quelle est la dynamique du marché de la transaction en 2024? Bonjour tout d'abord. Alors sur le sujet, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que vous savez que nous avons nos prix de cession Interfimo qui vous seront présentés le 1er avril. D'ailleurs, j'invite tout le monde à participer et à venir nous rejoindre sur cette manifestation qui aura lieu dans toute la France et dans plusieurs villes de France le 1er avril. La seule chose que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est clair que le chiffre d'affaires est de moins en moins un indicateur pour valoriser les prix des pharmacies. L'année dernière, vous aviez introduit le prix de cession en multiple de marge. Qu'indique-t-il sur le marché de la transaction officinale? Alors effectivement, on a introduit depuis l'année dernière un nouveau ratio qui est le multiple de marge pour valoriser les pharmacies. C'est un ratio qui se rapproche beaucoup plus de la réalité économique des pharmacies. Notamment depuis 3-4 ans, on a un fort développement des produits chers avec une faible marge. Donc il faut prendre en compte désormais le niveau de la marge pour valoriser une pharmacie. Et c'est désormais le critère prédominant, en tout cas un des premiers critères prédominants sur lequel il faut axer son analyse pour valoriser une pharmacie, avec un deuxième critère encore plus précis qui est celui du multiple de l'EBE, qui lui donne vraiment la valeur économique des pharmacies. Désormais, encore une fois, c'est plus le chiffre d'affaires qui doit être le facteur prédominant pour valoriser ces pharmacies. Est-ce que vous aussi, vous constatez que les petites officines souffrent davantage que les grosses? Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour les petites pharmacies aujourd'hui. Ces chiffres-là, ils nous sont fournis par les experts comptables aussi, où on se rend compte que justement, les niveaux de BE, particulièrement sur les petites pharmacies, ont du mal à se maintenir à un niveau correct pour maintenir une rentabilité qui leur permet à la fois de se dégager un salaire et rembourser les crédits. Ensuite, malgré tout, il y a quand même des choses à faire. Il peut y avoir des rapprochements entre des petites pharmacies. Donc on peut parfois arriver à en vivre, mais c'est vrai qu'en termes de valorisation, on a un décrochage assez fort sur les petites pharmacies par rapport aux plus importantes. Après, qu'est-ce qu'une petite pharmacie? Et puis chaque cas reste particulier, donc il faut étudier chaque dossier de façon complètement indépendante, au cas par cas.